Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, où nous allons nous poser une question. Quelles précautions prendre lorsque l'on propose des produits structurés à ses clients? Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Guillaume Serrault. Bonjour Guillaume Serrault. Bonjour Nicolas. Vous êtes président de Alikis Conseil. On a le plaisir d'accueillir également Marc Tempelman. Bonjour Marc Tempelman. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondateur de Cashbee. Alors si on évoque ce sujet, c'est pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a de plus en plus de produits structurés proposés aujourd'hui aux clients en lien avec les performances que cela peut permettre de générer dans des marchés un petit peu incertains. C'est aussi parce que il existe toujours des produits structurés à capital garanti et que un certain nombre de gestionnaires de patrimoine apprécient fortement ces produits, et aussi parce que l'AMF a publié une étude récemment aussi où elle émet un certain nombre de recommandations pour accentuer encore la clarté des informations nécessaires à transmettre à ses clients quand on propose des produits structurés, avec même un petit encadré de bonnes pratiques à respecter. Peut-être qu'on va commencer avec vous, Guillaume Serrault. Proposer des produits structurés, aujourd'hui, on a l'impression que tous les conseillers en gestion de patrimoine le font, ou en tout cas ont intégré que ça faisait partie de ce qu'il fallait avoir dans la gestion de son patrimoine. Est-ce qu'il faut prendre quand même un certain nombre de précautions quand on propose des produits complexes à monsieur et madame tout le monde? Des précautions, déjà, la réglementation nous l'impose, ne serait-ce que pour le marché cible, c'est-à-dire pour quel type de client est-ce que les produits sont adaptés. Et ça vaut pour les produits structurés. Donc déjà, on a ce parcours réglementaire qui va du document d'entrée en relation jusqu'au rapport d'adéquation. Il y a la documentation précontractuelle, notamment avec le document d'information clé, qui est, entre guillemets, une synthèse, je prends le cas de produits structurés, du risque, des mécanismes du produit, des frais, des différents scénarios de performance. Donc tout ça doit être intégré dans le parcours jusqu'à la distribution du produit au terme du client. Donc déjà, les précautions, elles sont imposées par la réglementation. Ce qui est aujourd'hui, je trouve, complexe, et c'est le groupe de travail de l'AMF l'a souligné, c'est la bonne compréhension et la bonne lisibilité pour l'épargnant. Et ça, aujourd'hui, je pense qu'il y a certains travaux qui mériteraient d'être réalisés pour rendre effectivement plus lisible pour l'épargnant. C'est un peu ce que dit effectivement l'étude de l'AMF, c'est oui, effectivement, il y a les informations dans les documents, mais il faut s'assurer que le message passe, entre guillemets, et que l'information soit claire et peut-être en première page et affichée directement pour que l'épargnant sache exactement dans quoi il investit. Exactement, et ce qu'il préconise, c'est effectivement un petit encadré qui va intégrer effectivement les mécanismes, les frais, la liquidité, l'horizon d'investissement, je veux dire minimal et maximal, puisque avec notamment les produits autocall, il y a des mécanismes de remboursement anticipé. Donc tout ça sur un document plus synthétique, à mon avis, que le document d'information clé, permettrait effectivement, même si c'est un produit complexe, on en parlait juste avant, en tout cas de rendre plus lisible pour l'épargnant ce type de produit. Marc Tempelman, c'est possible de rendre les produits structurés compréhensibles par tout le monde, alors même que rien que le terme déjà donne l'impression que c'est un peu plus compliqué qu'acheter une action directement sur les marchés. Alors d'abord, c'est plus compliqué que d'acheter une action sur les marchés, il ne faut pas s'en cacher. Mais moi, ce que je retiens aussi de ce document de l'AMF et de ce groupe de travail, c'est qu'ils ont identifié un besoin de déjargonner. Et c'est vrai que les produits structurés tels qu'ils sont présentés dans plein de documents, et on vient de les lister, le langage est parfois imposé par le régulateur, et je crois que l'AMF reconnaît qu'il y a un certain nombre de termes par lesquels on complexifie en fait la vie de l'épargnant, monsieur et madame tout le monde, qui n'est pas nécessairement en fait du jargon qu'on utilise tous les jours en salle de marché ou ailleurs. Je vais prendre un exemple très clair que l'AMF met en avant d'ailleurs, qui est, on parle de sous-jacent, parce qu'effectivement c'est des produits où la rémunération est définie par une certaine formule. Bien sûr. Et où l'AMF dit, pourquoi pas utiliser le terme de référence, que tout le monde comprend, et qui est beaucoup moins jargonneux, peut-être moins technique, et peut-être moins effrayant que le terme de sous-jacent, qui peut cacher énormément de choses derrière. Donc l'effort de vulgariser, de simplifier le langage qu'on utilise pour résumer les caractéristiques techniques de tel ou tel produit, ça, on ne peut que le saluer en tant qu'acteur qui milite depuis notre naissance. Enfin, Cashbee, s'il y a un truc qu'on veut faire, c'est de l'éducation financière et déjargonner. Il se trouve... Et même parce que je reprends l'exemple de sous-jacent, mais sous-jacent, en fait, pour les gens du monde financier qui sont pas forcément de grands investisseurs, mais qui juste lisent un tout petit peu la presse financière, c'est du non commun presque pour les professionnels de la finance. Pour les professionnels, certes, mais il ne faut pas oublier qu'on est en train de discuter d'un
produit qui a sa place, on pense, pour des investisseurs certes avertis, mais qui peuvent être des investisseurs particuliers. Et donc, il s'agit de clairement leur exposer ce à quoi ils s'exposent. Et nous, on sait d'expérience que lorsqu'on veut préparer des mails d'information concernant ce type de produit, très souvent, nos partenaires nous imposent, enfin les départements juridiques de nos partenaires nous imposent des phrases alambiquées, très longues, remplies de termes complexes, qui sans doute sont imposés par la réglementation. Donc on le fait, il n'y a pas de sujet, mais on pense qu'effectivement il y a matière à simplifier. Et que derrière on n'atteint pas l'objectif de clarifier pour le client. Exactement. Et qu'il sache réellement dans quoi il investit. On passe à côté de l'objectif qui est celui du régulateur, qui est de s'assurer que quelqu'un qui s'intéresse à un produit structuré, avant d'investir dans tel ou tel produit, est au courant des risques qu'il prend. Je pense que c'est ça l'objectif. Et donc, on ne peut que saluer tout effort qui contribue à la vulgarisation du langage qu'on utilise pour décrire les mécanismes, parfois complexes, mais de calmement les expliquer. Ça veut dire, Guillaume Serrault, qu'aujourd'hui, le professionnel qui accompagne d'une manière ou d'une autre l'épargnant final doit être le décodeur de la réglementation. Et donc, en fait, ça repose sur la capacité du professionnel à expliquer clairement les choses, c'est ça ? Exactement. Il faut, je crois, de la transparence, de la pédagogie pour la bonne compréhension effectivement de l'épargnant, de l'investisseur. Et je pense aussi il y a quelque chose qui est dans le groupe de travail, c'est aussi la nécessité pour le professionnel de se former spécifiquement sur les produits structurés qui sont des produits complexes. Et alors ça, on touche à un vrai point, parce que c'est vrai que les produits structurés, on en parle beaucoup depuis qu'on propose des produits structurés à capital garanti, donc depuis quelques années avec la remontée des taux. Est-ce que ça veut dire que, un, c'est devenu un produit presque grand public aujourd'hui, et deux, est-ce qu'il faut une montée en compétence peut-être du secteur, puisque ça correspond peut-être à des stratégies d'investissement, mais ça reste des produits complexes à appréhender aussi pour les professionnels. Effectivement, on a un certain nombre d'heures de formation réglementaire obligatoire à réaliser chaque année, mais sur le sujet des produits structurés, ils le disent, se former régulièrement sur les produits structurés, c'est important parce que les produits structurés, il y en a de différentes formes, de différentes natures, que ce soit des phénix, que ce soit les produits à capital garanti sur les produits de taux, avec différents actifs de référence, pour dire autrement le terme sous-jacent. Donc c'est extrêmement important que les professionnels puissent effectivement mieux se former et plus se former de façon assez spécifique sur cette classe d'actifs, j'ai envie de dire, qui aujourd'hui peut représenter parfois 5, 10, 15% d'un portefeuille auprès de certains. Donc ça nécessite de le maîtriser. Marc Tempelman, même question. Est-ce que les produits structurés sont en train de devenir des produits grand public ? Puisqu'en tout cas, dans le monde de la gestion de patrimoine, j'ai l'impression que dès qu'on pose une question un petit peu ouverte sur la location d'actifs, les produits structurés reviennent systématiquement. Est-ce que ça a sa place aujourd'hui au même titre que des actions, des obligations, des fonds heureux dans une gestion de patrimoine ? Alors d'abord, la réponse est oui. Les produits structurés sont en train de devenir une classe d'actifs disponible et accessible pour un nombre bien plus grand d'investisseurs. Donc on peut se remettre 10 ans en arrière où effectivement les produits structurés c'était un produit plutôt de niche. Je ne dis pas qu'il était réservé, mais qui était surtout proposé aux clients les plus fortunés. Aujourd'hui, chez nous par exemple, on peut en acheter à partir de 1 000 euros. Donc 1 000 euros c'est déjà une belle somme, mais c'est beaucoup plus simple de se mettre sur un actif où le ticket d'entrée est de 1 000 euros que d'autres classes d'actifs où ça se compte par dizaines de milliers d'euros, etc., etc. Mais il y a le prix la compréhension de ceux dans quoi on investit. Donc ça, en soi, le fait que ça se vulgarise, que ça se démocratise et que c'est rendu accessible à un bien plus grand nombre d'investisseurs, ça, c'est pas un mal. Au contraire, moi, je fais partie de ceux qui militeraient pour dire que ça, c'est plutôt un bien. Ça permet à des investisseurs, peut-être, un bien plus grand nombre d'investisseurs, de s'intéresser à des classes d'actifs différentes, de diversifier leur portefeuille. Enfin, on connaît tous les avantages des produits structurés. En revanche, ça implique, ça nécessite un plus grand effort d'éducation. Vous ne pouvez pas traiter monsieur et madame tout le monde, pour reprendre votre expression, de la même façon que vous allez traiter un grand institutionnel, dont vous savez qu'il est formé en finance et il est censé savoir ce à quoi il s'expose. Et il sait lire les documents un peu complexes, un peu techniques. En tout cas, ce n'est pas une faute de pédagogie si jamais il y va sans avoir compris. Exactement. Donc en démocratisant cette classe d'actifs, il vient avec l'obligation de mieux expliquer et surtout d'expliquer en des termes les plus simples possibles, tout en se souvenant qu'effectivement, ça reste des produits complexes, et donc il faut prendre un peu plus de temps. Guillaume Serrault, plus de pédagogie, donc plus de temps. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, si on estime dans la profession qu'on ne comprend pas suffisamment, on met ça de côté pour le moment, on va se former en urgence Pour moi, c'est
impossible que quelqu'un qui ne maîtrise pas cette classe d'actifs, que ce soit par des équipes en interne ou que ce soit lui en tant que conseiller, propose ce type de solution. Donc la formation, elle est essentielle. Mais la formation essentielle, mais aussi la capacité à retranscrire simplement, de façon pédagogique, aux épargnants est tout aussi essentielle. Et c'est pour ça qu'effectivement, la documentation doit être... tout ça est bien beau de vouloir protéger les épargnants, et c'est normal. Je pense que c'est même très légitime. Néanmoins, la documentation doit s'adapter effectivement aux compétences et aux connaissances des épargnants et des investisseurs. Donc elle doit être plus simple, plus clair et avec un jargon qui est différent. On parlait des sous-jacents comme référence ou actifs de référence. On parle du décrément qui est effectivement ce dividende forfaitaire qui est prélevé. Mais voilà, je crois qu'il y a effectivement une évolution de la sémantique qui est nécessaire pour que l'investisseur le comprenne. Ça ne repose pas donc que sur le professionnel de la gestion de patrimoine, ça repose sur les émetteurs de produits structurés aussi, sur les attentes en matière de réglementation qui peut-être acceptent de simplifier les termes utilisés. Exactement, ça doit partir d'en haut, parce que si la réglementation ne nous permet pas de simplifier la sémantique utilisée pour distribuer ce type de produit, le conseiller qui simplifie trop sera en faute. D'accord. Puisqu'il ne répondra pas effectivement aux obligations réglementaires. Donc ça doit partir de la réglementation, des autorités tutelles, qui doivent faire en sorte d'apporter plus de pédagogie, plus de simplicité, pour rendre ce type de produit beaucoup plus lisible et compréhensible. Marc Tempelman, dernière question pour bien préciser à ceux qui nous écoutent. On parle de produits structurés, donc pour parler d'une classe d'actifs, derrière, en fait, c'est un monde d'investissement vaste qui correspond à plein de stratégies différentes. Donc il faut faire la pédagogie sur ce que c'est un produit structuré, puis après, comment est-ce qu'il y a différents types de produits structurés qui peuvent correspondre à une stratégie d'investissement. Exactement, on vient d'en parler, c'est un monde quasi infini de possibilités, parce que d'abord, c'est un monde qui innove et qui évolue. Donc vous l'avez dit tout à l'heure, quand les taux montent ou quand la volatilité monte ou quand tel ou tel phénomène se passe, les produits structurés s'adaptent. Les structureurs sont des gens très intelligents mais aussi très innovants. Et donc, ça peut aller ensemble, hein. Ah non, ça va très souvent ensemble en finance, et on en est plutôt fiers. Mais donc, il en résulte que la multitude de structures qui se cachent derrière un simple terme, qui est le terme de produit structuré, est effectivement quasi infinie, et surtout ne représente pas du tout la même gamme de risques. Donc il est très possible de vendre à monsieur et madame tout le monde plutôt prudent des produits structurés qui sont structurés ou conçus justement pour correspondre à tel type de profil, alors que la personne beaucoup plus dynamique et agressive, on peut également lui trouver des produits structurés, effectivement où le risque en capital est bien plus grand, mais où la rémunération visée le sera tout autant. Le tout est d'expliquer calmement lequel est approprié pour vous en tant qu'investisseur, selon votre profil. Merci Marc Tempelman, cofondateur de Cashbee. Merci Guillaume Serrault, président de Alikis Conseil. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.